Depuis sa création en 1960, l'armée burkinabé joue un rôle fondamental sur le plan sécuritaire. De la Haute-Volta d'hier au Burkina Faso d'aujourd'hui, l'armée incarne le devoir, l'honneur et la résilience. Retour donc ce soir sur l'histoire des forces armées nationales forgées dans les péripéties de l'histoire politique du Burkina Faso. Et c'est avec Jean-Modeste Ouedraogo. Tout commence le 3 août 1960. Les forces armées nationales voient officiellement le jour, hérité de l'armée coloniale française. À l'époque, un seul bataillon, 5 compagnies d'infanterie, 2 à Bobo-Gulasso, 3 à Ouagadougou. Le 1er novembre 1960 marque le véritable acte de naissance de l'armée voltaïque. Une date devenue symbole, la fête annuelle de l'armée. Sous le règne du président Maurice Yamiogo, la jeune armée incarne la souveraineté retrouvée. Mais dès 1966, elle entre dans l'arène politique. Face à la colère populaire, le lieutenant-colonel Aboubakar Sangoulé Lamine-Zana prend le pouvoir. Premier tournant militaire de la Haute-Volta indépendante. Les années passent et l'armée reste au cœur du pouvoir. Le colonel Saïd Zerbo en 1980, le médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo en 1982, puis le capitaine Thomas Sankara en 1983. Avec la révolution d'août, le pays change de cap. Sankara redonne à la nation fierté et dignité. Mais les armes ne servent pas qu'à gouverner. Elles défendent aussi le territoire. Les régimes se succèdent, mais l'armée reste un pilier de la nation. En 2014, lors de l'insurrection populaire, elle choisit de ne pas tirer sur le peuple. Elle se range du côté de la nation et accompagne la chute pacifique du régime Compaoré. Promettre au peuple burkinabé tout entier de tenir leur engagement, de relever le défi qui vient de leur être soumis dans ces circonstances exceptionnelles. Un an plus tard, en septembre 2015, elle se dresse comme un seul homme pour faire échouer le putsch du RSP. C'est le retour de la République et la dignité militaire. Depuis 2015, l'armée fait face à un nouvel ennemi, le terrorisme. Cependant, elle se bat sans relâche pour la survie du pays. Les opérations Otapoinou, Ndofou et bien d'autres témoignent de sa détermination. Avec les volontaires pour la défense de la patrie, elle traque, elle neutralise, elle protège. Beaucoup y laissent leur vie pour que d'autres vivent libres. Depuis l'avènement du MPSC2, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, l'armée burkinabé entre dans une nouvelle ère. Réorganisée, modernisée, elle se dote de bataillons d'intervention rapide. En seulement 3 années, le Burkina Faso compte 28 bataillons d'intervention rapide. Une mutation profonde pour faire face avec efficacité à la menace terroriste. 65 ans après sa création, l'armée burkinabé demeure un bouclier, un repère, une école de patriotisme. Des premières compagnies d'infanterie aux unités spéciales aujourd'hui, elle a su se transformer, s'adapter et résister. Entre devoir, honneur et sacrifice, elle reste cette armée du peuple, pour le peuple, une armée debout, résolument tournée vers la victoire, la paix et la souveraineté nationale.